Donc là, de VGP, il y a déjà une centaine de trames préconfigurées qui sont dans la bibliothèque publique. Pour les voir, en fait, vous êtes obligé de les voir quand vous faites. Donc, client, vous ajoutez un matériel. Voilà, engin et matériel. Donc, ici, quand vous voulez ajouter un matériel, tout ça, c'est des trames. Bloqueur, benne, ascenseur, anti-chute. Tous ces éléments-là, tous ces engins ou matériels sont des trames. Et il existe une centaine, à peu près 600 trames disponibles dans la bibliothèque publique de Cloud VGP. Alors, pour avoir un aperçu des modules à inspecter dans une trame, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur trame matériel, toutes les trames, et là vous avez toutes les trames qui s'affichent quand vous ajoutez un matériel chez le client. Donc, par exemple, je tape ayant. Donc là j'ai ayant élévateur sur porteur, ayant élévateur sur remorque, ayant élévateur classique, chariot élévateur catégorie 1, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le chariot, là vous avez les modules qui sont à inspecter lors d'une visite générale périodique. Voilà, liste de points de contrôle VGP. Et en dessous, plus bas, vous avez la liste des points de contrôle pour une mise ou remise en service. Donc, quand vous ajoutez ce matériel, le chariot élévateur, à un client, et vous voulez faire une inspection VGP, vous devez contrôler tous ces modules. Donc, imaginons que vous ne trouvez pas le matériel dans la liste. Voilà, imaginons que vous ne trouvez pas votre matériel dans la liste. Vous pouvez l'ajouter en cliquant sur ajouter un matériel. Et là, on va l'appeler rayon test. Catégorie, là vous choisissez la catégorie. Vous cliquez sur ajouter. Et là, automatiquement, la fiche elle est créée. Et vous pouvez maintenant ajouter la liste des points de contrôle VGP dans la fiche. Donc on va ouvrir notre tableau Excel. Voilà. Et imaginons que vous avez la trame au format Excel. Il suffit de prendre ces informations, copier, vous la copiez, vous la collez ici, ajouter. Donc là, il a ajouté le module structure mécanique dans les deux cas, liste des points de contrôle VGP et liste des points de contrôle pour une mise en remise en service. Donc là, j'ai ajouté le module. Maintenant, je vais ajouter les sous-modules ou les éléments du module. Donc, vous faites copier, coller, ajouter. Vous revenez ici, oxydation, copier. Vous venez ici, coller, ajouter, micro-soudure, copier, coller. Et voilà, et ainsi de suite, vous remplissez la fiche. On ne va pas les faire tous, on va venir ici, énergie hydraulique, copier. Et là, c'est pas une ligne, c'est carrément un nouveau module, donc je vais le mettre ici, nouveau groupe de modules. Voilà, il m'a ajouté le groupe de modules. V1, ajouter, clapet de sécurité, copier, coller, ajouter, et etc., etc. Donc on était là flexible.
copier, coller. Voilà. Ajouter. Donc voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. Vous ajoutez le groupe de modules, puis ensuite vous ajoutez les sous-modules. Si vous voulez supprimer un sous-module, vous cliquez sur l'icône supprimer, ça le supprime. Alors, sachez que quand vous ajoutez un module ou un sous-module dans la liste des points de contrôle VGP, il l'ajoute automatiquement dans la liste des points de contrôle pour une mise ou remise en service. Par contre, si vous ajoutez dans la liste des points de contrôle pour mise ou remise de service un module ou un sous-module, il ne l'ajoutera pas automatiquement ici. Voilà, donc là je fais ici test. Voilà, là il me l'a ajouté ici, mais si je fais il me l'ajoutera uniquement ici et pas ici. Tout simplement parce que la VGP pour une mise ou remise en service, la liste des points de contrôle pour une mise ou remise de service, elle contient théoriquement plus d'éléments à contrôler qu'une VGP classique, ce qui est naturel. Voilà. Par contre aussi, si vous supprimez un élément ici, par exemple, on va supprimer le test aller, ça ne le supprimera pas ici. Uniquement quand vous ajoutez des éléments dans la liste des points de contrôle VGP, uniquement dans ces conditions que les éléments sont ajoutés automatiquement dans la liste des points de contrôle pour une mise ou remise en service. Mais l'inverse n'est pas vrai, donc faites attention quand vous créez votre trame et vérifiez avant de la valider tous les modules et les sous-modules à inspecter. Donc une fois on a créé notre trame, on va y aller dans trame matérielle, toutes les trames. Là on voit à la fin qu'il n'y a pas le matériel ajouté. Pourquoi? Parce que ça c'est la liste des trames publiques. Par contre, si vous cliquez sur ma sélection, là vous avez votre ayant test que vous avez ajouté. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez toujours bien entendu le modifier, apporter des ajouts ou supprimer des lignes. Vous pouvez même changer son nom. Maintenant que ma trame elle est créée, je peux y aller chez le client. J'y vais dans engin et matériel et là je voudrais ajouter mon ayant test, donc je coche afficher le matériel de ma sélection et là mon ayant test s'affiche. Voilà, et je clique sur ajouter. Voilà, mon matériel ayant test a été ajouté. C'est comme ça qu'on duplique des trames. Alors imaginons que on crée des trames, pardon. Imaginons qu'il y a une trame qui vous intéresse, donc trame matérielle, toutes les trames. Imaginons que l'anti-chute vous intéresse, mais il y a trop d'éléments que vous n'avez pas besoin. Par exemple, l'aptitude, etc. Vous n'avez pas besoin. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dupliquer cette fiche. Voilà, donc là il a créé anti-chute copie. Et vous pouvez par exemple supprimer ce module et son contenu. Voilà, celui-là. Celui-là aussi. Voilà, donc on garde que historique. Et ici aussi pareil. Je vais supprimer ça. Ça. Et l'aptitude, on va la garder. Voilà, pour dire qu'il y a deux éléments. Donc, là j'ai dupliqué une fiche. Si je vais dans ma sélection, voilà, je vois bien que j'ai l'anti-chute copie. Je clique dessus, voilà, il est là. Donc j'y vais chez le client, tous les clients, engin et matériel.
je coche afficher ma sélection, et là, j'ai mon rayon test et mon anti-chute qui a été ajouté. Ajouter le matériel, et voilà, mon anti-chute, il est là. Donc, je vais le verrouiller. Voilà, j'ai rempli des informations pour pouvoir le verrouiller. Et là, je vais y aller dans la fiche client, faire une inspection. Inspection et VGP. Le voilà, mon anti-chute. Menu inspection. Créer inspection. Continuer l'inspection en ligne. Voilà. Je remplis les champs comme une VGP classique, mettre à jour, générer les modules à inspecter, et là on voit qu'il a généré les modules VGP que j'ai conservés dans cette trame. Pour vérifier, voilà, donc on va venir ici, et là on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc c'est l'anti-chute, et voici les éléments à contrôler pour une VGP qu'on retrouve ici. Voilà, finaliser l'inspection, etc. Donc voilà comment on gère les trames matérielles dans Cloud VGP.